Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de gestion du temps quand on est formateur en ligne. Parce que la problématique dans tous les travails, mais surtout en tant que formateur en ligne, c'est la gestion du temps, notamment pour produire du contenu. Surtout si tu as une activité avec un blog, il va falloir que tu crées du contenu pour générer du trafic, plus créer du contenu pour tes formations, pour tes cours, etc., etc. Donc la gestion du temps est complètement stratégique. Donc moi ce que je te propose comme méthode, c'est, on verra après quelle méthode de travail on peut utiliser, mais sur la méthodologie pure, moi ce que je te conseille, et c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce qui fait que j'arrive à être excessivement efficient, c'est-à-dire à faire beaucoup de choses avec très peu d'énergie et tout en gardant une certaine efficacité. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être concentré et de garder, si tu veux, ton objectif chaque jour et de le tenir surtout. Ça te permet de travailler efficacement. Donc le principe consiste à travailler par thématique. Alors j'avais écrit un article sur le sujet qui s'intitulait Travailler en mode industriel. Alors le mot faisait un peu peur, mais en fait l'idée c'est un peu d'utiliser la méthode de Ford, c'est-à-dire de travailler à la chaîne. Donc garder ce principe en tête. C'est-à-dire que lorsque tu fais par exemple de la mise en page sur tes cours, si tu fais tes matrices de tes cours, c'est-à-dire que tu travailles sur le fond pour après n'avoir plus qu'à rédiger le contenu, mais tu touches plus le fond. D'accord? Tu as fait tes maquettes. À partir de là, tu vas faire toutes tes maquettes, ou la majeure partie. C'est-à-dire sur une journée, tu vas peut-être pas pouvoir faire toutes tes maquettes, mais si admettons tu te donnes comme objectif de faire 5 cours, ben, à ce moment-là, tu travailles, tu te dis voilà, aujourd'hui je fais que mes maquettes. Je prépare que mes maquettes. Et comme ça, tu vas être hyper efficace. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à faire la première. Donc tu vas commencer à prendre tes marques. Tu vas commencer à faire la deuxième. Tu vas être un peu, donc tu vas être meilleur. Tu vas faire la troisième, la quatrième et à la cinquième, tu auras une rapidité que tu n'aurais pas pu avoir si tu avais fait différentes tâches comme ça tout au long de la journée. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt polychromes, c'est-à-dire qui aiment faire plusieurs tâches en même temps, et d'autres qui sont monochrones, qui aiment faire une seule tâche en même temps. Mais qu'on soit l'un ou l'autre, peu importe, on peut avoir chacun un profil différent, mais l'objectif c'est lorsqu'on passe en mode production pour être efficace, c'est de passer justement en mode monochrome. C'est-à-dire que on va faire qu'une seule tâche et on va la répéter pour être efficace. C'est comme si tu pratiques un art martial par exemple et que tu veux travailler 3 mouvements. Ben, tu vas travailler ces 3 mouvements sans t'arrêter jusqu'à ce que tu les maîtrises. Et après, tu vas passer à 3 autres mouvements. Et après, tu vas apprendre à enchaîner les différents mouvements. Et c'est là où tu vas t'améliorer, tu vas devenir bon et tu vas devenir performant, que tu vas donc maîtriser tes mouvements. Ben, pour produire notamment en formation, tu vas procéder de cette manière. Donc quand tu vas faire tes recherches, par exemple, des ressources pédagogiques, ça veut dire que tu as déjà les sujets de tes formations, tu as déjà les plans de formation, c'est-à-dire les programmes de formation. Tu vas aller rechercher les ressources pédagogiques pour tous tes programmes. Donc si tu as 3 programmes de formation, tu vas faire que ça pendant une journée. Parce que pendant une journée, tu vas passer du temps sur Internet, tu vas faire de la recherche. Donc des fois, tu vas un peu dévier, parce qu'on le fait tous. Donc on va sur Internet, on cherche un truc, et puis d'un coup, on voit un truc qui nous intéresse, qui n'a rien à voir. On se dit, tiens, c'est pas mal ça, je vais me le sauvegarder en favori pour la fois prochaine. Et à partir de là, on a tendance à se disperser. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, je consacre ma journée par thème de tâches. Donc quand tu vas chercher tes ressources pédagogiques sur Internet, tu vas faire que ça. Et tu vas voir qu'à la fin de la journée, alors moi je te dis, sur une journée, ça peut être sur des demi-journées. Donc si tu fais ça sur une demi-journée, tu vas voir que tu vas récupérer quasiment toutes tes ressources pédagogiques. Et comme tu vas faire que ça, tu vas devenir hyper bon en recherche. Et parce que quand on fait une recherche, bon, il suffit pas de le trouver. Ensuite, il faut cliquer sur le lien, il faut trouver le document, il faut le lire, enfin, il faut le scanner, d'accord? Parce qu'on ne lit pas tous les documents. Tu vas le scanner, tu vas voir s'il est propre, s'il a assez de matière, s'il est intéressant pour toi, s'il va t'aider à concevoir du contenu, etc., etc. Et puis, tu vas voir si tu peux l'enregistrer sur ton PC. Donc, ces plusieurs tâches-là, une fois que tu vas les répéter,
tu vas les répéter plusieurs fois, tu vas devenir de plus en plus rapide. Et en plus, l'effet positif, c'est que à la fin de la demi-journée ou de la journée, comme tu n'auras fait que les mêmes tâches, tu vas devenir super rapide, ben, tu vas avoir du résultat. Et quand tu vas avoir le résultat, tu vas te dire, bon, tiens, j'ai été vraiment efficient, quoi. Là, j'ai été productif, quoi. J'ai pas tourné en rond, j'ai pas brassé de l'air, j'ai vraiment été efficace. Et du coup, ça va te motiver parce que quand tu vas voir ce que tu as fait, tu vas te dire, ouais, ben là, aujourd'hui, j'ai bien bossé. Mais si tu fonctionnes comme ça régulièrement, ben, tu vas voir que tu vas pouvoir mesurer rapidement donc le résultat de tes méthodes de travail, quoi, tout simplement, quoi. Et ça, de la même manière, quand tu passes en mode rédaction de cours, donc une fois que tu as fait tes maquettes, tes matrices, tu as récupéré tes ressources pédagogiques pour ta matière, à partir de là, tu vas commencer à rédiger tes cours. Alors, tu peux utiliser de la ressource pédagogique, tu peux utiliser tes propres connaissances. Si toi, par ailleurs, tu es formateur en ligne sur un domaine que tu maîtrises déjà en tant que formateur, tu as déjà de la matière. Si ce n'est pas le cas, bah, tu vas la concevoir en partant de zéro, c'est pas grave. Mais tu vas faire que ça. Et quand tu es en conception de contenu, tu ne fais que ça toute la journée. Il vaut mieux en une journée rédiger deux, trois cours, ou un seul hein, s'il est long, ou un ou plusieurs articles. Il vaut mieux rester dans la même thématique à chaque fois. C'est un peu comme un sportif qui s'entraîne sur un mouvement. Un sportif, quand il s'entraîne sur un mouvement, il travaille ce mouvement. Il le travaille et il le répète jusqu'à le maîtriser. Une fois qu'il l'a maîtrisé, il passe à un autre mouvement. Et après, il travaille l'ensemble des mouvements. Et toi, une fois que tu auras l'habitude de travailler rapidement sur plusieurs mouvements, ben, tu vas voir que tu vas arriver à conjuguer plus facilement plusieurs tâches et que tu pourras passer en mode polychrome. C'est-à-dire que là, tu pourras faire plusieurs tâches en même temps, mais tu seras tellement à l'aise, tu auras tellement, j'allais dire, d'agilité dans ta façon de travailler, qu'à ce moment-là, tu deviendras efficace. Alors, pour les méthodes, moi, il y a deux méthodes que je recommande et que j'utilise, même plus sans m'en rendre compte hein, aujourd'hui. Au départ, je le faisais comme tout le monde, hein, je chronométrais, j'utilisais la méthode Pomodoro, qui consiste à avoir une séance de travail de 15-20 minutes, 5-10 minutes de pause, 15-20 minutes de séance de travail, 5-10 minutes de pause, et tu augmentes la durée des séances de travail comme ça. Et de cette manière-là, ben, ça évite de saturer, quoi. Et en fait, tu t'aperçois que tu es plus efficace parce que tu es plus concentré en intégrant justement des pauses. Alors moi, aujourd'hui, la méthode Pomodoro, je l'utilise sur le principe, mais moi, je peux faire une séance de travail aujourd'hui d'une heure, 2 heures, 3 heures, même des fois 4 heures sans m'arrêter, je m'en rends même plus compte, quoi. Mais pourquoi? Parce que bon, déjà, j'aime ce que je fais, déjà, c'est un élément, et qu'en plus, voilà, ben, j'ai tellement fait ces gestes-là, entre guillemets, de recherche, de conception, de rédaction, qu'aujourd'hui, pour moi, ce sont des automatismes. Donc je peux passer d'une tâche à l'autre et de jongler sans difficulté. Et voilà. Mais quand je vois que certains jours, on peut être un peu plus fatigué que d'autres jours, on a tendance un peu à se disperser. Voilà. Ben, à ce moment-là, je repasse en mode industriel, quoi. C'est-à-dire que je me dis, bon, là, stop, là, je pars trop dans tous les sens. Là, ce matin ou cet après-midi, allez, je ne fais que ça. Et je me reconcentre et je repars sur des tâches identiques. Et ça me permet comme ça de reprendre le rythme petit à petit et de me remettre dans un bon rythme, on va dire. Et en faisant ça, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus efficace en moins de temps. Donc si avant tu mettais plusieurs jours, tu mettais 3-4 jours, tu vas voir que avec l'habitude, en 2 jours, tu vas réaliser ce que tu faisais en 3-4 voire 5 jours des fois. Après, tu peux utiliser aussi la méthode SMART pour te donner des objectifs. Donc bon, je ne vais pas te la décrire ici, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et puis aujourd'hui, elle est assez connue, tu trouveras facilement dans mes articles notamment ce à quoi ça correspond. Mais bon, voilà, moi ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur des tâches identiques, sur des séances même. Alors si t'aimes moins les durées longues hein, de séances, ben, tu fais des séances d'une demi-heure ou d'une heure en réalisant la même tâche et après tu passes à une autre tâche comme ça. Si tu as du mal à être monochrome dans le temps,
mais à ce moment-là, tu réduis les durées de période monochrome, tout simplement. Et après, à la fin de la journée, tu peux passer en mode polychrome, c'est-à-dire assembler le contenu de tes cours avec tes matrices de cours, etc., etc. Voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu es plutôt monochrome ou polychrome, hein, voilà. Et si tu as des difficultés justement quand tu passes en mode production pour travailler, à t'organiser et à gérer ton temps. Et n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que de toute façon, tu peux télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.